Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La croix du Christ et notre propre croix ». Jésus nous a ordonné de nous charger de notre propre croix et de le suivre. Ceux qui sont disposés à suivre correctement le chemin du Christ sont en effet ceux qui savent porter leur propre croix et suivre de tout leur cœur le chemin du Christ. Une autre expression pour décrire notre propre croix serait les souffrances. La souffrance est donnée à chacun par le ciel, comme si c'était notre destin. Surtout pour ceux qui cherchent à suivre la vie du Christ, ils ont invariablement leur propre croix à porter. Lorsque nous faisons face à notre croix, la question du choix peut être considérée comme la responsabilité de chacun. Le Christ n'a pas évité le moment le plus sombre de sa vie, mais il a choisi le chemin du salut de l'humanité. Ses disciples se sont enfuis en l'abandonnant. Les disciples se sont enfuis pour éviter ce moment. Même Pierre, qui était connu pour sa grande foi, a renié le Christ 3 fois. Dans nos vies, des temps sombres sont donnés à chacun de nous. En d'autres termes, cela peut être exprimé comme « notre croix ». Comment devons-nous gérer notre propre croix lorsqu'elle nous est donnée? Cela dépend de la foi et de l'état d'esprit de chacun. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. » Chacun a sa propre croix à porter. Nous pouvons penser, cette personne semble vivre une vie facile sans aucune difficulté, parce qu'elle est financièrement en sécurité. Cependant, ce n'est pas le cas. Chacun traverse ses propres périodes sombres. La différence réside dans la manière dont nous les supportons, dont nous les surmontons, et dont nous choisissons de gérer ces moments. Dieu nous éveille au fait que des bénédictions et des récompenses seront données en conséquence en disant « Celui qui veut être mon disciple ». L'expression « quelconque » indique qu'il n'y a pas de distinction entre les hommes, les femmes, les personnes âgées ou les enfants lorsqu'il s'agit de suivre le Christ. Le fardeau de la croix est inévitablement confié à quiconque désire suivre correctement la vie du Christ. Aujourd'hui, apprenons une fois de plus par la Bible comment le Christ a surmonté la souffrance et a enduré les temps de ténèbres par ses choix, en conduisant l'humanité sur le chemin du salut. Notre contemplation ne doit pas se limiter à la simple réalisation que la fête des pains sans levain est une fête de souffrance. Il est clair que Dieu nous a donné cette fête pour nous transmettre des enseignements et des éveils importants. Je crois que nous, en tant qu'enfants célestes, devons nous tenir aux côtés de Dieu, faire des choix basés sur le point de vue de Dieu et suivre son chemin, quel que soit le moment de ténèbres qui pourrait nous atteindre. Regardons dans la Bible pour voir comment l'apôtre Paul a réagi au moment sombre de sa vie et quel chemin il a choisi. Ouvrons ensemble Actes chapitre 20. Jetons un œil au chapitre 20, verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. À ce moment-là, les liens et les tribulations attendaient Paul. Voyons le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Veuillez examiner de près comment l'apôtre Paul a réagi aux moments les plus sombres de sa vie et quel chemin il a choisi, en prévoyant même sa propre mort. Dans Actes chapitre 20, verset 24, Paul a dit qu'il considérait sa vie comme ne valant rien pour lui, lorsqu'il s'agissait de témoigner de la bonne nouvelle. En termes simples, cela ne veut-il pas dire qu'il s'est dévoué à prêcher l'Évangile, même au risque de sa propre vie? Jetons un œil au chapitre 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous, et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. De cette manière, lorsque nous observons de près la vie de Paul, nous pouvons comprendre que chacun d'entre nous a sa propre croix à porter. Paul, lui aussi, était dans une situation où il devait porter toutes ses croix. En regardant la vie du Christ, Paul, qui a été très ému par lui, est allé à Jérusalem avec la résolution de mourir, en s'efforçant de témoigner du Christ et de prêcher correctement. Il appartient toujours à chacun d'entre nous de décider comment réagir et quoi choisir dans les moments sombres de notre vie. Nous ne devons jamais oublier que nos choix peuvent conduire à la gloire éternelle ou peuvent nous entraîner dans l'abîme de l'enfer éternel si nos choix sont mauvais. Paul a choisi de se tenir du côté de Dieu et de suivre le chemin de Dieu. Il ne se souciait ni de la mort, ni des difficultés, ni de la persécution. Dans Actes chapitre 20 et 21, nous pouvons voir la vie de Paul qui, dès le moment où il a commencé à prêcher l'Évangile, s'était préparé à mourir pour cela. Regardons ensemble 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24. « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. La vie de Paul était vraiment une série d'épreuves. Il était en danger de son propre peuple, en danger de faux croyants, en danger des fleuves et des brigands. Il n'est pas exagéré de dire que la vie de Paul, qui a prêché l'Évangile, était la vie de la croix elle-même. Néanmoins, il a dit, en plus de tout le reste, je fais face quotidiennement à la pression de mon souci pour toutes les églises. Aujourd'hui, quand nous regardons la croix du Christ et pensons aux souffrances du Christ, la croix que nous devons porter est incomparable à la croix du Christ.
Si la magnitude de la croix que le Christ a portée pouvait être considérée comme 1000 ou 10 000, notre croix pourrait ne pas même être considérée comme un. Paul, en regardant la croix du Christ qui l'avait précédé, désirait toujours suivre ce chemin. Aujourd'hui, résolvons-nous à toujours suivre le chemin que notre Père Céleste et notre Mère Céleste ont emprunté, tout comme l'apôtre Paul. Le choix vous appartient, mais qu'allez-vous choisir? Frères et sœurs, y compris ceux qui ne sont pas dans la vérité, sommes confrontés à des difficultés et à des temps sombres. Cependant, selon ce que nous choisissons pendant ces temps sombres, il peut y avoir des résultats qui plaisent à Dieu et d'autres qui ne lui plaisent pas. Même pendant la vie dans le désert, Dieu a permis aux 12 espions de reconnaître à l'avance le pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. 10 qui sont revenus de l'exploration ont apporté une nouvelle dévastatrice à beaucoup de gens. Ce n'est certainement pas un territoire sur lequel nous pouvons empiéter. Ce n'est pas le pays où nous devons avancer. Ils sont tous de grande taille, et nous sommes comme des sauterelles. C'est incomparable. Jéricho, ce qu'il possède, est une forteresse imprenable. Si l'on considère l'impact qu'ils ont eu sur tous les Israélites, ils ont en effet fait un choix terriblement mauvais. Les espions, qui étaient censés instaurer la foi en Dieu parmi les Israélites, ont plutôt causé le résultat inverse, en imposant un fardeau au peuple par leur rapport négatif. Tout le peuple pleura toute la nuit et se plaignit contre Dieu en demandant « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert? Pourquoi ne nous as-tu pas simplement laissé vivre en Égypte ?» Dans l'histoire de la conquête de Canaan, les 40 années de la vie des Israélites dans le désert nous enseignent vraiment de nombreuses leçons. Au lieu de porter la croix qu'ils étaient censés porter, les 10 espions ont adopté une mauvaise perspective en conduisant le peuple à se plaindre contre Dieu. Veuillez réfléchir à la croix que le Christ a portée et à la croix que nous devons porter. Jésus a dit que tout d'abord, si nous désirons être chrétiens, nous devons apprendre à porter notre propre croix. Confirmons cela en lisant Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » À moins que nous ne suivions le chemin que le Christ a emprunté, nous ne pouvons jamais entrer dans le royaume des cieux. Puisque ce chemin ne peut être emprunté que par ceux qui portent leur croix, chacun de nous sera inévitablement confronté à un temps de ténèbres, à un temps de décision, et à certaines circonstances qui nous obligent à faire un choix. Paul a suivi le chemin de Christ en concluant que sa propre vie n'avait aucune valeur en vivant la vie de Christ. Il s'est chargé de sa croix et l'a suivi. Nous devons tous devenir ceux qui porteront leur croix et suivront pleinement la vie de Christ. Hébreux chapitre 11, verset 24. Jetons un œil au chapitre 11, verset 24.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être. Comment a-t-il choisi d'être? Maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse a également vécu en choisissant la vie de la croix. La Bible nous dit qu'il considérait la vie de la croix, en souffrant aux côtés du peuple de Dieu, comme étant bien plus joyeuse que de jouir des plaisirs et des délices passagers de ce monde. Continuons à examiner les paroles d'Hébreux chapitre 11, verset 35. Chapitre 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ces gens ont choisi le chemin de la foi et ont porté leur croix avec foi. Dieu nous a éclairés à travers Hébreux chapitre 11, qu'ils ont marché sur le chemin de la foi en choisissant le bon chemin et en refusant le chemin facile. Par conséquent, qu'est-ce qui est inévitable pour ceux qui désirent vivre une vie pieuse en Christ? Il est écrit qu'il y aura des épreuves pour eux. Allons dans 2 Timothée chapitre 3. Voyons 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront, que nous arrivera-t-il? Nous serons persécutés. Pour ceux qui choisissent de suivre la vie de la croix du Christ, il y aura inévitablement des persécutions, et un temps de souffrance, grande ou petite, viendra certainement. Comment devons-nous réagir aux moments inévitables de ténèbres dans nos vies? Puisqu'il revient à chacun de nous de faire un choix, nous devons choisir judicieusement. Parmi les 12 espions, devrions-nous choisir le même chemin que les 10 espions? Ou devrions-nous choisir le chemin de Josué et de Caleb? Dans une situation comme celle de Paul, devrions-nous abandonner ce que nous faisons et fuir? Ou devrions-nous plonger dans une vie où nous déclarons « Je ferai certainement ce que je dois faire, même si cela signifie risquer ma vie » ? Tous ces choix qui sont donnés à tous les enfants de Sion à travers le monde peuvent être considérés comme notre propre croix. Cependant, la croix ne nous apporte pas uniquement de la douleur et de la souffrance. Il y a l'honneur glorieux du ciel qui suit. C'est pourquoi lorsque Paul a prévu sa mort, il a dit « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » N'est-ce pas pourquoi il est devenu un apôtre remarquable qui a porté fidèlement sa croix et s'est avancé vers le royaume des cieux en suivant les traces du Christ? Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines.
On nous rappelle de rester dans ce que nous avons appris de Dieu et dont nous sommes devenus convaincus, et de devenir le peuple céleste qui suit complètement le chemin de la croix de Jésus-Christ. Concernant la question de porter notre propre croix, Jésus nous a également fait savoir que ceux qui souffrent seront certainement bénis. Passons à Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 10. Heureux, ceux qui sont persécutés pour la justice. Être persécuté signifie souffrir. Cela peut se traduire par le fait de se charger la croix. Ce n'est pas pour le mal, mais pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dieu nous rappelle que pour les enfants célestes vivant dans ce monde, le chemin de la croix les attend inévitablement dans leur poursuite de la justice et de la piété. Par conséquent, il a dit, « Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, car votre récompense dans le ciel est grande. » Nous pouvons également voir que Dieu ne tourne jamais le dos à ceux qui souffrent, mais qu'il se souvient toujours d'eux, et les récompense avec les bénédictions éternelles du ciel. Jetons un œil à Luc chapitre 16, verset 19. Chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Ce n'est pas simplement une parabole sur l'homme riche qui possédait davantage de biens et Lazare qui n'en avait que peu. À travers cette parabole, nous nous rappelons qu'une personne vivait à sa guise sans porter sa croix, tandis que l'autre faisait toujours l'expérience de la rareté, de l'inconfort et des difficultés en vivant une vie semblable à celle d'un mendiant. Lorsque Dieu est apparu en jouant le rôle d'Abraham, il a demandé à l'homme riche, « N'as-tu pas reçu tous les biens pendant ta vie? Tu as fait tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Vous n'avez enduré aucune souffrance, n'est-ce pas? » Cependant, pour Lazare, tout, de la simple question de trouver de la nourriture, était un lourd fardeau et une source de difficulté. Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. À travers la parabole de l'homme riche et de Lazare, Dieu nous a donné une leçon et nous a éveillés au contraste entre ceux qui savent porter le fardeau de la croix du Christ et ceux qui ne le font pas, en recherchant plutôt le réconfort et la paix dans la vie. Puisque Lazare a souffert des épreuves, tandis que l'homme riche jouissait du réconfort et de la paix sur cette terre, il a dit que leur situation serait l'opposé dans le domaine spirituel. C'est pourquoi Matthieu chapitre 5 déclare, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Nous ne réalisons peut-être pas maintenant si c'est une bénédiction ou non, mais plus tard, nous comprendrons pourquoi cela a été appelé une bénédiction.
en considérant comment Dieu, qui voit du commencement à la fin, est venu sur cette terre vêtue de chair pour nous donner de tels précieux enseignements. Lorsque des temps de ténèbres entrent dans notre vie ou dans notre voyage de foi, nous ne devons pas simplement les rejeter. Au lieu de cela, nous devons penser, moi aussi, je dois porter la croix du Christ et apprendre à vivre comme lui. Comme Paul, Pierre et tous les pères de la foi, nous devons devenir ceux qui se souviennent toujours du fardeau de la croix porté par Père Céleste et Mère Céleste. Ne nous rappelle-t-il pas que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont persécutés pour la justice? Jetons un œil à Romains chapitre 8, verset 35. En temps de souffrance, ceux qui se chargent de leur croix en imitant le fardeau de la croix du Christ sont finalement destinés à posséder ce genre de foi. Lisons le verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Toutes ces choses, lorsqu'elles sont vues du point de vue du monde, semblent être comme une croix. Cependant, ces choses pourraient-elles vraiment être les obstacles qui nous séparent de l'amour du Christ? Dieu nous donne la réponse dans le verset qui suit. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, que ne pourra-t-il pas faire? Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seuls ceux qui se sont chargés de leur croix peuvent se confesser de cette manière. Cependant, ceux qui ne peuvent pas porter leur croix partiront à l'apparition même d'une petite pierre d'achoppement, comme il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 66. En regardant ceux qui partaient, Jésus parla à ses disciples avec un sentiment d'inquiétude. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il a demandé. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chaque fois qu'il y avait ne serait-ce qu'un léger inconvénient ou un problème mineur, les gens avaient du mal à surmonter ces temps sombres. Ces gens ont simplement suivi Jésus, comme s'ils suivaient une célébrité, et finalement, ils ont pris la décision insensée de le quitter tous en une fois, se détournant de lui. Dans la vie que le Christ a menée, il y a eu beaucoup de temps sombres associés à la croix. Il y a eu des moments de persécution et de ridicule, des moments de douleur lorsqu'il a été crucifié, le moment où son côté a été percé par une lance, et le moment où il a été fouetté. Tous ceux qui croyaient que rien ne pourrait jamais les séparer de l'amour du Christ étaient ceux qui portaient la croix appelée la souffrance. Lorsqu'un temps de ténèbres vient devant nous, en nous souvenant du dévouement et des sacrifices de notre Père et de notre Mère, qui marchent toujours devant nous, nous devons le surmonter en conduisant beaucoup d'âmes autour de nous sur le chemin du salut et de la repentance. Puisse la fête des pains sans levain être vraiment un moment où tout notre cœur et tout notre esprit sont unis dans cet objectif. La croix portée par Père et Mère est si vaste, lourde et significative qu'elle ne peut pas être comparée à la nôtre, qui est beaucoup trop petite en comparaison. Ne soyons pas accablés par nos petites croix et ne nous détournons pas du chemin que Père et Mère ont emprunté.
En vous exhortant une fois de plus à parcourir le chemin de la foi, qui dure jusqu'à la fin et mène à la victoire, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci. Que Dieu vous bénisse.